Pendant de nombreuses années, le conflit entre Israël et l'Iran a été décrit comme une guerre de l'ombre. C'était une lutte menée à travers des opérations secrètes, des cyberattaques et le soutien à des groupes opposés à travers le Moyen-Orient. Cette hostilité longue et latente est restée juste, sous la surface d'une confrontation directe et ouverte. Les deux nations se considéraient mutuellement comme une menace fondamentale pour leur existence et leur sécurité, créant une animosité profonde qui a façonné la politique régionale pendant des décennies. Ce conflit indirect a permis aux deux parties d'infliger des dommages, sans déclencher une guerre à grande échelle. Un équilibre délicat et dangereux, que beaucoup craignaient de ne pas pouvoir durer éternellement. Les raisons de ce conflit profond sont complexes et remontent à de nombreuses années. Elles sont enracinées dans les idéologies politiques, les ambitions régionales et, surtout, le programme nucléaire iranien. Israël a longtemps soutenu qu'il ne pouvait pas permettre à l'Iran, une nation dont les dirigeants ont appelé à plusieurs reprises à sa destruction, de posséder des armes nucléaires. Cette position a largement guidé sa stratégie militaire et diplomatique. Pour l'Iran, Israël représente un État illégitime et un allié clé des États-Unis, son autre adversaire majeur. Le conflit en cours à Gaza, où plus de 55 000 Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023, n'a fait qu'ajouter de l'huile sur ce feu déjà ardent, intensifiant les tensions dans toute la région. Cette situation fragile a commencé à se dégrader de façon spectaculaire, à la suite de récents échecs diplomatiques. Il y a tout juste 2 jours, le jeudi 12 juin, l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté une résolution censurant l'Iran pour son manque de coopération concernant ses activités nucléaires. Ce fut une étape significative, la première de ce type en près de 2 décennies. La réponse de l'Iran a été rapide et provocante. Il a annoncé des plans pour étendre ses capacités d'enrichissement d'uranium, y compris la construction d'un nouveau site et la modernisation de ses centrifugeuses. Cette escalade a rapproché la confrontation directe tant redoutée de la réalité, préparant le terrain pour les événements explosifs qui allaient s'en suivre. Le monde observe désormais un conflit qui est sorti de l'ombre pour éclater au grand jour. Les frappes et contre-frappes des dernières 24 heures ne sont pas qu'un chapitre de plus dans une longue rivalité. Elles représentent une nouvelle phase dangereuse. La transition des opérations secrètes à l'engagement militaire direct signifie que les risques d'erreurs de calcul sont incroyablement élevés. Ce qui était autrefois une lutte contenue, bien que volatile, a maintenant le potentiel de dégénérer en une guerre régionale beaucoup plus étendue, entraînant d'autres pays et affectant des millions de vies. La communauté internationale se débat pour désamorcer une situation qui se développait depuis des années et qui a maintenant finalement éclaté. Les dernières 24 heures ont été marquées par une action militaire intense et sans précédent. L'armée israélienne a confirmé qu'elle menait une vaste campagne de frappes aériennes à travers l'Iran, touchant plus de 150 cibles distinctes. L'ampleur de cette opération est vaste, avec des avions israéliens frappant en profondeur le territoire iranien. Les cibles semblent avoir été stratégiquement choisies pour paralyser les capacités militaires de l'Iran. Celles-ci incluent des sites de lancement de missiles, des systèmes de défense aérienne et des centres de commandement et de contrôle, en particulier dans et autour de la capitale, Téhéran. Cette posture militaire agressive signale un changement significatif dans la stratégie d'Israël, passant de l'endiguement à une tentative directe de dégrader la puissance offensive de l'Iran. L'un des développements les plus alarmants a été la frappe sur une installation nucléaire dans la ville d'Ispahan. Bien que l'étendue complète des dégâts ne soit pas encore claire, le ciblage d'un site aussi sensible a soulevé des craintes d'une potentielle catastrophe radiologique. À Téhéran, le coût humain a été dévastateur. Selon les médias d'État iraniens, une seule frappe israélienne dans la capitale a tué au moins 60 personnes, un bilan tragique qui incluait 20 enfants. Ces rapports dressent un tableau sombre de l'impact du conflit sur les civils ordinaires, qui sont pris entre les feux d'une bataille entre gouvernements. Les images et les témoignages qui émergent d'Iran parlent de chaos, de peur et de pertes profondes. En réponse aux attaques israéliennes, l'Iran n'a pas hésité à riposter. Le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé un barrage de missiles visant des cibles à l'intérieur d'Israël, alors que les systèmes de défense aérienne avancés d'Israël, comme le dôme de fer, ont intercepté de nombreux projectiles entrants. Certains ont réussi à percer. Dans la ville de Rishon LeZion, située près de Tel Aviv, un missile iranien a frappé une zone résidentielle, détruisant plusieurs maisons. Les services d'urgence israéliens ont confirmé qu'au moins 2 personnes ont été tuées dans cette attaque, apportant l'horreur du conflit directement aux citoyens israéliens qui font maintenant face à une menace directe à des centaines de kilomètres de distance.
Ce cycle de frappe et de contre-frappe a créé une nouvelle réalité terrifiante pour les habitants des deux nations. Pour la première fois, les citoyens des grandes villes d'eau, Viville, Ton, Day, subissent des attaques directes d'un adversaire étatique. L'impact psychologique des sirènes d'alerte, des explosions et de la menace constante d'attaque ne peut être sous-estimé. Le conflit n'est plus une affaire mal lointaine gérée par des soldats et des espions sur un sol étranger. Il est arrivé aux portes des familles ordinaires. La destruction à Rishon LeZion et les victimes à Téhéran montrent que cette confrontation directe a un prix élevé, payé par les civils des deux côtés de la fracture. En période de conflit, les paroles des dirigeants ont un poids immense, et les déclarations d'Israël et de l'Iran ont été sans compromis. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a adopté un ton de résolution absolue. Il a publiquement déclaré qu'Israël frapperait chaque site et chaque cible du régime de l'ayatollah en Iran. Cette déclaration laisse peu de place à la désescalade, suggérant une campagne militaire qui se poursuivra jusqu'à ce qu'Israël estime que ses objectifs sont atteints. Elle reflète une conviction israélienne de longue date, selon laquelle la seule langue que ses adversaires comprennent est la force. Le message de Netanyahou s'adresse non seulement à l'Iran, mais aussi au public israélien, les assurant d'une réponse forte et décisive à toute menace. De l'autre côté, les dirigeants iraniens ont répondu avec une rhétorique tout aussi énergique. Hossein Salami, le commandant du puissant corps des gardiens de la révolution islamique, a mis en garde contre une réponse historique si Israël osait attaquer à nouveau. Ce langage est conçu pour projeter la force et dissuader toute nouvelle agression israélienne. Le ministre iranien de la Défense, Aziz Nassir Zadeh, a également élargi le champ des cibles potentielles, déclarant que toutes les bases militaires des États-Unis dans la région seraient considérées comme des cibles légitimes si un conflit plus large avec les États-Unis devait éclater. C'est un avertissement clair à Washington de ne pas s'engager dans des combats directs, ce qui accroît les enjeux pour les forces américaines stationnées au Moyen-Orient. Ces déclarations percutantes sont soutenues par une posture militaire. L'Iran a récemment testé un nouveau missile balistique capable de transporter une ogive massive de 2000 kg, une démonstration de ses capacités offensives. En outre, le chef des forces armées iraniennes, Mohammad Bagheri, a ordonné une augmentation des exercices militaires, maintenant ses forces en état d'alerte maximale pour toute éventualité. Tout cela se produit alors que la question nucléaire atteint un point de non-retour. La récente censure de l'AIEA et la décision ultérieure de l'Iran d'étendre son programme d'enrichissement ont fermé la fenêtre de la diplomatie, du moins pour l'instant. L'exigence des États-Unis d'un enrichissement nul de la part de l'Iran, une condition que Téhéran a catégoriquement rejetée, a jeté le doute sur les prochaines discussions à Oman. La situation actuelle est également influencée par les frustrations politiques des principaux acteurs internationaux. Des rapports suggèrent que le président des États-Unis, Donald Trump, est de plus en plus frustré par la position intransigeante de l'Iran dans les négociations nucléaires, bloquées. Il a publiquement déclaré qu'il était moins confiant quant à la possibilité de parvenir à un accord, un sentiment qui a probablement enhardi les faucons israéliens qui ont longtemps été sceptiques quant à une solution diplomatique. Cette interaction complexe de politique intérieure, de menaces militaires et d'échecs diplomatiques a créé une tempête parfaite où les dirigeants de tous bords se sentent contraints d'adopter une ligne dure, rendant une résolution pacifique plus lointaine que jamais. L'escalade du conflit entre Israël et l'Iran génère des ondes de choc bien au-delà de leurs frontières, avec les États-Unis au centre de la réponse internationale. Les responsables américains et européens pensent qu'Israël est prêt à poursuivre ses attaques, probablement sans soutien militaire direct des États-Unis, bien que le partage de renseignements devrait se poursuivre. Signe clair du danger perçu, l'administration Trump a ordonné le départ volontaire du personnel non essentiel de l'ambassade et des familles militaires de toute la zone d'opération du CENTCOM. Cette mesure de précaution, ainsi que l'évacuation partielle de l'ambassade des États-Unis dans l'Irak voisin, montre à quel point Washington prend au sérieux la menace d'une guerre régionale plus étendue. Les réactions des autres nations soulignent les enjeux mondiaux. Le Royaume-Uni, un allié clé des États-Unis, a émis de nouveaux avertissements concernant les menaces à la navigation commerciale au Moyen-Orient, une région vitale pour l'approvisionnement énergétique mondial. Le détroit étroit d'Ormuz, par lequel transite une partie importante du pétrole mondial, est contrôlé par l'Iran, et toute
perturbations, là-bas, pourrait faire grimper les prix de l'énergie et provoquer un chaos économique mondial. La crise est devenue si aiguë que le chef du commandement central des États-Unis, le général Eric Kurilla, a reporté une audience prévue au Capitole pour gérer personnellement la situation escaladante depuis son quartier général, une décision qui souligne la gravité du moment. Pour les habitants du Moyen-Orient, ce conflit n'est pas un jeu géopolitique abstrait. C'est une menace directe pour leur vie et leur stabilité. Imaginez vivre dans un quartier où vous craignez constamment qu'une guerre n'éclate, non pas dans un pays lointain, mais dans votre propre rue. Pendant des années, de nombreux pays de la région ont été pris entre les tensions d'Israël et de l'Iran. Maintenant, le danger est que cette confrontation directe puisse embraser d'autres conflits, déstabilisant des pays comme le Liban, la Syrie, l'Irak et le Yémen, où Israël et l'Iran ont tous deux des alliés et des intérêts. La stabilité de toute la région est en jeu. En fin de compte, cette situation concerne tout le monde, même ceux qui vivent à des milliers de kilomètres. Une guerre à grande échelle entre Israël et l'Iran pourrait avoir un coût humain dévastateur, déplacer des millions de personnes et créer une crise massive de réfugiés. Cela perturberait presque certainement l'économie mondiale en affectant les approvisionnements en pétrole, ce qui pourrait rendre tout, de l'essence à l'épicerie, plus cher pour les familles du monde entier. C'est un rappel frappant de l'interconnexion de notre monde. Les événements qui se déroulent au Moyen-Orient ne sont pas seulement un problème régional. Ils constituent un défi mondial, qui exige une attention urgente et un effort concerté de désescalade pour éviter une catastrophe.